CMTV, Chandelier Média, le média qui communique la vie. Chers frères et sœurs, chers amis, merci de nous rejoindre sur ce plateau de CMTV où nous avons pris maintenant l'habitude de vous écrire. Et aujourd'hui encore, je viens vers vous parce que, chers frères et sœurs, nombreux sont ceux parmi vous qui, comme certains autour de nous, portent en eux une certaine tristesse. Ils traînent avec eux une tristesse, malgré les bénédictions et les bontés quotidiennes de notre Dieu. Or, il faut pouvoir surmonter les épreuves, il faut pouvoir surmonter nos peines et se tourner résolument vers le Seigneur. Se tourner vers le Seigneur parce que le Seigneur porte en lui sa joie qu'il veut nous communiquer. C'est pour cela que j'ai décidé aujourd'hui de vous écrire cette lettre pour vous parler de la joie de Dieu, car la joie vient de Dieu. Alors la joie est une émotion agréable ou un sentiment de satisfaction ou de plaisir, de bonheur intense caractérisé par une plénitude à durée très limitée, comme le définit le dictionnaire. Et c'est une sensation qui est donc éprouvée par quelqu'un dont une aspiration, un désir est satisfait ou en voie de l'être. On dit par exemple ressentir une grande joie, être fou de joie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous, écrivait l'apôtre Paul justement aux Philippiens, ou encore il disait également aux Thessaloniciens, soyez toujours joyeux. Vous trouverez ce texte dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 16. Alors parmi les principales qualités de la vie chrétienne, nous trouvons donc la joie, une joie particulière qui fait irruption dès le début de la foi en Jésus-Christ. Vous savez, la joie, effectivement, est parfois difficile à observer parce que la peine qu'on a, l'épreuve du moment peut être très rude. Alors le livre des Actes des Apôtres, justement, nous apprend que ceux qui croyaient en Jésus-Christ et se convertissaient étaient remplis de joie. C'est pourquoi l'on dit que la joie était au début de l'irruption de la foi chrétienne. Et les Actes des Apôtres nous rapportent par exemple que les disciples étaient remplis de joie du Saint-Esprit. Une des principales caractéristiques du royaume de Dieu, c'est la joie. Il faut bien noter qu'il s'agit de la joie par le Saint-Esprit, donc une joie spirituelle. Et quand Jésus, par exemple, envoie les 72 disciples qu'il les laisse revenir, qu'il voit revenir tout enthousiaste à cause de l'accomplissement de la mission, et ils ne pouvaient même plus se taire tellement ils étaient joyeux. Et Jésus leur fait entendre les paroles suivantes. « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. » Vous trouverez cela dans le livre de Luc, au chapitre 10. Alors, quelle est la joie la plus profonde que nous devons ressentir? La joie, elle est contenue dans l'amour que Dieu a pour nous. C'est un cadeau que Dieu lui-même nous fait, en nous donnant la vie. La joie du Seigneur nous assure donc un certain équilibre. Donc il faut avoir l'esprit tourné vers Dieu, il faut avoir l'esprit tourné vers le Seigneur quand nous sommes en peine, quand nous éprouvons une épreuve. Et le proverbe nous dit par exemple que en Proverbe 17, 22, vous trouverez qu'il est écrit « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. » Un cœur joyeux est un bon remède. Alors, quelles que soient les épreuves, ayons un cœur joyeux. Ayons un cœur joyeux. Et il y a aussi les œuvres qui sont une source de joie. Dans le livre d'Ésaïe, par exemple, nous sommes encouragés
à faire les œuvres de l'Éternel et nous devons éprouver une certaine joie à faire les œuvres de l'Éternel. La prière, nos prières exaucées également, doivent être une source de joie pour nous. Nos prières exaucées sont une source de joie parce que nous nous souvenons de ce que le Seigneur a fait pour nous au moment où nous le lui avons demandé. La manifestation des œuvres de Dieu également, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses et nous sommes dans sa joie. Et toutes ces raisons, nous les avons. Et à la lumière de ces raisons, nous devrions pouvoir surmonter la tristesse. Et puis, il y a également la joie du service. Le fait de travailler pour l'Éternel, cela devrait nous permettre de connaître une certaine joie. Comme le psaume 100 nous y invite, servez l'Éternel avec joie. Nous sommes exhortés par ce texte. Et la joie de donner également est une source de joie, car il est écrit que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et si nous nous attachons à obéir à ce commandement, nous éprouverons également une certaine joie. Et puis, celui qui pratique la miséricorde, qu'il le fasse également avec joie. C'était là également une exhortation de Paul aux Romains. Donc, on éprouve une certaine joie à pardonner. Et puis, il y a la joie de la communion fraternelle. Si nous pratiquons la communion fraternelle, nous serons toujours en joie. Il est écrit qu'il est bon pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Et puis, au début des Actes des Apôtres, il est écrit également qu'ils étaient chaque jour ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Vous voyez, dans Acte 2, verset 46, cela est mentionné. Et le fait de partager la vie communautaire devrait être également une source de joie pour nous. Et puis, il y a la joie à venir à la maison de Dieu. Le psaume 122 le dit, « Je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. » On devrait avoir la joie d'aller le dimanche à la réunion de prière, le dimanche au culte pour célébrer avec les frères et sœurs la grande joie de pouvoir adorer le Seigneur. Et puis, nous avons également une autre raison d'être dans la joie, c'est le fait de participer à la prospérité de l'Église, que ce soit la prospérité au niveau spirituel, la croissance numérique de notre Église locale et la croissance qualitative également de l'Église locale. Cela devrait nous procurer une certaine joie parce que nous sommes ouvriers dans la maison de Dieu, nous sommes ouvriers avec le Seigneur et les ouvriers sont heureux quand ils bâtissent une maison, de voir les murs monter et la joie d'arriver sur la toiture. Quand on doit mettre le toit, on s'est dit vraiment nous avons travaillé. Et c'est aussi cette joie que nous devons éprouver quand nous travaillons dans la maison de l'Éternel. Et puis il y a la joie que nous éprouvons devant la conversion des pécheurs, puisque nous sommes appelés à annoncer la bonne nouvelle, nous sommes appelés à annoncer l'Évangile. Mais quand une seule personne se donne, on dit qu'il y a de la joie au ciel. Et nous aussi, nous éprouvons la joie de voir que des frères et des sœurs à qui nous annonçons l'Évangile, nous rejoignent également dans la maison de l'Éternel. Et puis enfin, je m'arrêterai à la joie que nous éprouvons en espérant au retour du Seigneur. Voyez, Pierre nous disait par exemple que celui que vous aimez sans l'avoir vu et en qui vous croyez sans le voir, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. La joie du Seigneur s'exprime donc par des actions de grâce et des louanges. Et nous voyons que c'est la joie que le Saint-Esprit communique qui est cette joie que nous devons éprouver. Parce que la joie, je dirais, les joies terrestres des hommes sont assez éphémères et elles sont vite ternies par le retour des problèmes. Parce que lorsque nous sommes enfermés chez nous, une fois que nous avons quitté
l'atmosphère que nous avions créée au plan humain pour essayer d'oublier d'une façon passagère notre tristesse, rapidement, la tristesse nous envahit à nouveau et la joie nous quitte. Voyez? Et je finirai en disant que dès le début, Jésus lui-même nous avait communiqué la joie quand l'ange est apparu à la mère du Christ et qui lui a annoncé la bonne nouvelle. Il lui a dit, soyez comblés de joie, avait-il dit à la mère de l'enfant. Et Marie elle-même a exprimé également sa joie. Elle a exprimé sa joie, elle a entonné son cantique, le fameux Magnificat. Et puis, le Christ aussi a poussé sa mère à l'évangélisation en quelque sorte, puisqu'elle s'est empressée avec joie d'aller annoncer la même nouvelle à sa cousine Élisabeth. Élisabeth aussi, qui était heureuse de dire, mais comment m'est-il donné à moi, une pécheresse, que la mère de notre Seigneur vienne me voir? Et elle a été en joie. Et cette joie également a été communiquée au cousin de Jésus, parce que l'enfant a tressailli, Jean-Baptiste a tressailli dans le sein de sa mère, il a tressailli de joie. Et lui aussi a été évangélisé de cette façon. Voyez un peu comment la joie du Seigneur est communicative. Donc, si la tristesse vous gagne, eh bien, pensez au Seigneur, attachez-vous au Seigneur, pensez à toutes les bontés de l'Éternel. Et je voudrais, en vous quittant, vous adresser l'exhortation suivante, comme l'apôtre Paul l'avait écrit aux Romains et aux Thessaloniciens. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Au revoir et à bientôt. CMTV, Chandelier Média. Le média qui communique la vie.